Rebonjour les amis, la deuxième vidéo du jour et les réponses à mes abonnés. Alors vous me suggérez très souvent des traitements. Alors vous pensez bien que j'ai réfléchi. Alors il y avait tapis, il y a aujourd'hui la rougeole de Mayo Clinic, qui est quelque chose qui date quand même de 2009. Et les premiers résultats probants, qui sont dans les journaux, c'est en ce moment. Donc, c'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui semble marcher. Vous connaissez mon fils Olivier, hop, le rendez-vous est pris, on va nous rappeler pour nous fixer un rendez-vous, je crois vers le 15 octobre, quelque chose comme ça. En attendant, on doit envoyer tout notre dossier médical. Alors, mon inquiétude, c'est que bien sûr, ils voudront voir dans quel état je suis. Alors, pour voir dans quel état je suis, il n'y a que la scintigraphie et le CT scan, le scanner. J'ai pas très envie. En plus, ils sont encore en train de développer cette méthode, tout comme les quelques méthodes que j'ai vues, et je ferai une vidéo sur toutes les méthodes en cours bientôt. Et je pense, alors quand c'est des essais thérapeutiques, clairement on me dit non, on me dit je suis en trop bonne santé, donc c'est non. Voilà. Donc je préfère que ce soit comme ça, hein. Et quand c'est quelque chose d'abouti, que je pourrais y aller, bien sûr, Mayo Clinic, je suppose, moyennant finance, je ne sais pas si l'assurance prend en charge déjà ce traitement ou pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai peur. Quand je dis j'ai peur, je dis toujours la même chose, j'ai qu'une vie. Alors, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, je ne sais pas où en est mon cancer. Je ne sais pas le développement. Est-ce qu'il est moribond? Est-ce qu'il est grabataire, comme mon jeu de mots, parce que je veux rester sur Terre. J'ai écrit T-E-2-R-E au lieu de T-A-I-R-E. Donc, j'ai peur. Quand je dis peur, je suis plus inquiet que peur. Le résultat est le même. Je dis, pour l'instant, ça marche. Pourquoi ne pas garder ces procédures extrêmes pour l'avenir, quand ça ne marchera plus? Alors, procédure extrême, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la rougeole, donc ça vient de sortir. J'ai l'injection massive de vitamine C sous forme liquide, qui équivaut à 400 oranges, quelque chose comme ça. Ça détruit pas, je ne sais pas. De la même manière que je ne sais pas si la vitamine, qui n'est pas une vitamine B17, c'est-à-dire l'atril, le noyau d'abricot qui est censé être plein de cyanure. Alors, où ils sont arrivés à l'enlever pour le vendre, mais ils ne le disent pas. Des fois, il y a des paquets qui sont très amers et des paquets qui ne sont pas amers du tout. Donc, je ne prends plus que les marques où c'est amer. Et je prends mon sac d'1 kilo, je prends ma petite tasse à café et hop, je la remplis. Alors ça fait 200, 300, 350, je ne me suis pas amusé à compter, mais beaucoup plus que la dose autorisée. Je dois être en relativement peu de temps à mon 3e kilo, 3 kg et demi même, et aucun effet. Alors, si ça pouvait ne faire de l'effet qu'au cancer, ce serait magnifique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je prends, avec l'espoir que ça marche. Je vous ai parlé de UU2, donc artésimicine,
Ça, j'y crois aussi, puisque ça semble marcher. Je crois bien sûr au traitement métabolique et je crois aux minéraux que je prends, sélénium, magnésium, qu'est-ce qu'il y a d'autre, potassium, le fer, je ne sais pas trop, parce que j'ai lu que trop de fer peut entraîner le cancer. Donc il y a toujours un dosage, et ce dosage, il est fait au hasard, avec mon intuition, puisqu'il n'y a rien, aucun essai thérapeutique qui peut dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Comme j'ai trouvé des centaines de vidéos sur YouTube, à l'époque où mon site s'appelait Cancer Conspiracy, et c'était, je le répète, Cancer Conspiracy of Stupidity. Et c'est YouTube qui m'a fait enlever of Stupidity. Of Stupidity, pourquoi? Parce que personne ne travaille ensemble. Et donc c'est stupide, parce que si tout le monde travaillait ensemble, eh ben, ça ferait longtemps peut-être qu'il y aurait un traitement pour le cancer. Pour? Contre? Enfin, vous m'avez compris, hein? Non, non, je ne suis pas pour le cancer, hein? Je ne suis pas comme la Ligue pour le cancer. Hein? Non. Donc, tout ça pour dire que je continue ce que je fais tant que ça marche. Alors, est-ce que mon cancer trouvera sa voie ou pas? Puisque les grandes phrases des oncologues, en France, c'est le cancer trouve toujours son chemin. Et ici, c'est the cancer find always a way. Alors, vous n'allez pas me dire qu'ils ne l'ont pas appris quelque part, puisque c'est la traduction littérale. Je ne me rappelle plus la traduction en espagnol, mais ça voulait dire el cancer busca siempre su camino ou quelque chose comme ça. Mais donc exactement la même phrase, de la même manière que c'est la même phrase, enjoy the life, profite de la vie, disfruta, voilà. Et donc, il y a encore beaucoup à faire et je pense sincèrement que les grandes compagnies pharmaceutiques vont tomber d'elles-mêmes, à savoir comme le mur de Berlin. Il est tombé, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu, il est tombé. Et je vois bien ces grandes compagnies qui sont de plus en plus contestées, qui ont de plus en plus de difficultés à imposer des traitements qui ne servent à rien. Alors qu'avant, ça venait de Big Pharma, donc ça doit être super, allez hop, combien tu veux? C'est seulement? Allez hop, et c'était vendu, et la Sécu payait. La Sécu continue, paraît-il, à payer actuellement les recherches de Big Pharma, alors qu'après les recherches, c'est toujours la Sécu qui paye les médicaments aussi. Ça va pas durer. Ça va pas durer et je pense que, bien sûr, je ne suis pas le seul à le dire, à le crier haut et fort, qu'il y a plein de choses qui ne servent à rien et qui sont tout au contraire néfastes. Et le côté extraordinaire de Big Pharma, c'est d'arriver à faire croire aux malades, aux médecins, que ça sert à quelque chose et que c'est la panacée. Mais 2 ans, 3 ans après, donc quand c'est un cancer phase terminale, ces gens sont morts. Et on dit qu'ils sont morts de quoi? Eh bien, ils sont morts ou du cancer, mais plus souvent du traitement du cancer. Donc quand ils sont morts d'autre chose,
Et ben on dit, ben, vous voyez, ils ne sont pas morts du cancer, donc ça marche. Manière de voir un peu trop truquée, mais bah, c'est pas moi qui dois juger. Si moi je devais juger, je prendrais, je l'ai déjà dit, les gens qui ont été diagnostiqués avec un cancer, et dans les 5 ou 7 ans, je les reprendrai et je regarderai ceux qui sont morts ou pas. Et je ne tiendrai pas compte, sauf un accident de voiture, de ceux qui vont me dire oui mais lui il a eu une embolie pulmonaire, lui il a eu un infarctus, lui il a eu etc. etc. Ils ont tous été tués par les effets secondaires de ce qu'on leur a infligé, que ce soit les rayons ou que ce soit la chimio, voilà, ou bien sûr le cancer. Mais stoppons de jouer comme ça avec les chiffres. J'espère que lors de la conférence, Mireille va nous tenir au courant et nous dire exactement où en est la situation, quel progrès on a fait, si on a fait des progrès, et le plus important, quelles sont les pistes. Alors cette vidéo va être un peu longue, hein, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Alors en ce qui me concerne, la piste la plus importante, je l'ai déjà dit et je le redis et redis, c'est la mitochondrie. Alors la mitochondrie, j'ai vu, j'ai lu pas mal, et c'est un système électrique. Et donc peut-être qu'une des solutions serait des impulsions électriques. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que des gens y ont pensé? J'en ai parlé avec le docteur Laurent Schwartz, qui lui voit une piste possible. Attention, rétablissons ce qui est à César. Il m'en a parlé et moi j'ai écouté. Et après j'ai cherché. Ce n'est pas le contraire. C'est pas moi qui ai trouvé que peut-être c'était un système électrique. Alors, j'ai trouvé pas mal de sites, toujours en anglais, indiens, un pakistanais, d'autres que je ne sais pas d'où ils viennent, mais même Harvard en français, qui parlent de la mitochondrie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la piste, pour moi, la plus réaliste. La plus réaliste parce que on n'est pas à 1000 lieues. Si, et je vais le rappeler, mon biologiste américain hors norme, quand je dis hors norme, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les clous d'après beaucoup de ses confrères, j'espère qu'il va se mettre sérieusement là-dessus, comment multiplier la mitochondrie. Et on connaît aujourd'hui, je pense, puisque non, on ne connaît pas les limites, j'allais dire, de l'autophagie. Eh bien, on ne la connaît pas. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas me prêter à des examens qui pourraient relancer mon cancer. Donc pour l'instant, je suis bien. Je pense que plus je continue, plus je dure, plus j'affaiblis mon cancer. Je ne veux lui donner aucune chance de redémarrer. Et donc, je me passe de repas. Je fais ce que 1 meal a day, OMAD, pas plus. Et dans la semaine, eh ben, chaque semaine, je vais continuer à faire 2 jours, un coup 2 jours, un coup 3 jours de jeûne sec. Et je m'y remets. Je pense aujourd'hui avoir fait suffisamment d'autophagie
pour que mon corps soit parfaitement adapté à l'autophagie. Aujourd'hui, sauf aggravation énorme, je ne me lancerai plus dans un jeûne aussi long que j'ai fait, mais je ferai des petites journées, et je pense que ça devrait suffire, et je pense même qu'il ne peut plus avoir de différence au stade où j'en suis, à savoir presque 8 mois d'autophagie. Voilà les amis, je pense que cette vidéo a été longue, voilà, je me suis laissé emballer, donc une fois de plus, je ne saurais pas quel nom, quel titre mettre. Vous voyez, j'adore les vidéos de Eric Berg, c'est en anglais, mais ce monsieur a 3 millions d'abonnés, et c'est pas par hasard. C'est parce qu'il va vous dire, par exemple, il avait fait une vidéo pour moi quand je tremblais de la main, et il expliquait, vidéo 3 minutes, 4 minutes, et hop, c'est fini. Alors, ça, c'est la dernière, et après j'arrête. J'arrête, oui, j'arrête, arrêtez, j'arrête. Bon, Thomas Seyfried m'a donné les coordonnées, je ne sais pas, bon, tant pis, maintenant je l'ai dit, d'Eric Berg. Je vais lui soumettre des questions. Je vais lui demander de nous aider au niveau, bien sûr, de ses abonnés, pour que si je vais voir Trump, je puisse me targuer d'un seul coup comme ça, magique, de 3 millions d'abonnés en plus. Ça, c'est de son ressort. Est-ce qu'il voudra, est-ce qu'il ne voudra pas? Je ne vois pas pourquoi il ne voudrait pas. Je ne vends rien, je ne demande rien. Je veux juste sauver des vies en même temps que la mienne. C'est tout. C'est tout. Et je pense que comme Thomas Seyfried a fait des vidéos avec lui et qu'il en était bien content, eh ben je pense qu'un petit retour manivelle. Retour de quoi, au fait? Boomerang? Eh ben, j'espère qu'il me le fera, et que de ce fait-là, chaque fois que j'aurai une petite question comme ça, eh ben, dans la semaine, hop, une petite vidéo avec la réponse. Ce serait pas magnifique? Ce serait magnifique, et ce sera magnifique, parce que votre samouraï arrive toujours à ses fins. À ses fins, F-A-I-M? Non. À ses fins, c'est-à-dire non plus. Voilà, il n'en reste plus qu'un autre. Donc, c'est de celui-là que je parle. Une très bonne journée. Au revoir.